Alain, propos d'un Normand. Dans les incidents internationaux, les peuples ne sont pour rien. Les peuples civilisés sont tranquilles et resteront tranquilles aussi longtemps que les gouvernants le voudront bien. Leurs relations réelles sont de commerce et de voyage. Et, si l'on en croit ceux qui ont l'expérience de ces choses, on conclut que la politesse, la courtoisie, la probité y sont la stricte règle. Comme du reste, il doit arriver entre gens qui n'ont pas la même langue naturelle, et qui, par suite, se connaissent fort peu. J'ai souvent remarqué que les discours d'un étranger, même s'il sait passablement le français, sont marqués de modération et de forme polie. Comment en serait-il autrement? Ce sont des exemples de grammaire. Les passions ne s'y montrent point. L'invective, la moquerie, l'ironie supposent l'éloquence naturelle, apprise dès le berceau. Les Bretons parlent le français correctement, mais sans nuance et sans chaleur. Pour les injures, ils reviennent au bas breton. De même, quand ils ont à témoigner en justice. Dans une langue apprise, on ne sait pas mieux se garder que s'abandonner. Ajoutons que l'étranger a besoin de tout le monde, ce qui crée des liens de bienveillance, car on aime à rendre service. Enfin, selon une loi bien connue, la haine suppose des relations familières. C'est pourquoi le mélange des nations est bien loin de produire des heurts, des hérissements ou d'aigres discussions. Chose digne de remarque, c'est dans les discussions entre Français, surtout s'ils se connaissent bien, que se développent les passions nationalistes. Et ce sont les querelles intérieures qui nourrissent les querelles extérieures. Sans doute en est-il de même chez nos voisins. Mais considérez un incident international. Il dépend toujours des passions d'un chef. Ce sera quelques discours trop peu mesurés ou quelques mouvements de passion, mouvements d'humeur, en somme, et qui ne produiraient qu'une querelle privée si les antagonistes étaient de la même nation. Mais les passions veulent toujours avoir raison, et chacun sait qu'elles vont chercher aussitôt les plus beaux prétextes, et de bonne foi. Un homme d'État, s'il montre de l'impatience, croira toujours que la dignité de son pays était en jeu. C'est pourquoi il est effrayant de penser que l'émotion vive d'un homme d'État, dès qu'il traite de politique extérieure, est communément admirée. Son devoir n'est point du tout de s'échauffer sur ses grands intérêts, mais au contraire de s'imposer à lui-même le calme et la stricte politesse. C'est pourquoi je veux qu'il montre systématiquement, dans ses discours, qu'il veut la paix et qu'il y croit. Ce parti pris seul est capable de discipliner les passions. Croire que l'on a des ennemis, c'est se faire des ennemis. Ici encore apparaît cette importante vérité, qu'il faut vouloir la paix de toutes ses forces et par préjugé si l'on veut qu'elle soit. Au lieu que c'est un discours redoutable et déjà plein de passions guerrières que celui-ci. La paix ne dépend pas de moi seulement, mais aussi de l'autre. 4 décembre 1913.